Alors quand vous dites que vous faites la peine de mort contre tous les Koulouna, vous prenez 400 Koulouna ou 500 ou 1000 Koulouna, vous dites qu'il faut les tuer. Non, les exécuter. Attendez. Je pense que Constant Moutamba, ce n'est pas un voyou. Moi encore un non, on n'a jamais dit que c'est un voyou. Attendez. Oui. Je pense que Constant Moutamba, ce n'est pas un voyou. Moi encore un bandit, moi encore un criminel, sur le plan des droits. Il a dit, je l'ai suivi, qu'ils seront appréhendés, jugés et condamnés. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Pour ceux qui seront condamnés, il y a une peine capitale pour le vrai criminel. Et cela, comme cette peine est dans nos lois, et ils peuvent être tués. Ils peuvent être tués. Exécutés. Oui, ils seront tués. Arracher la vie. Bon, il y a une loi comme ça. Non, moi, je pense que ça nécessite... un échange et je pense que on ne peut pas ôter la vie à quelqu'un sans que... Parce que le jugement de toute personne, ça s'est fait au nom du peuple congolais et c'est lui qui représente le peuple congolais au pouvoir, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, je pense que moi comme fasciste, je peux solliciter que le président de la République jette un coup d'œil sur ça. On ne veut pas qu'il y ait des taches de sang qui sautent sur le président parce qu'un ministre a pris une décision. Non, c'est pas seulement un ministre, mais la loi existe. Il faut bien préciser. La loi existe. Il faut bien préciser. J'étais avec Taylor Lubanga ici qui m'a dit que la RDC a réactivé cette loi. Parce que le mal est profond. Aujourd'hui, il ne faut pas peut-être défendre trop les Koulouna parce qu'eux aussi sont en train de tuer. Ils sont en train de tuer. Ils sont en train de tuer les gens avec des machettes. Ils sont en train de commettre des crimes terribles. Si vous pouvez me permettre, je vous dis que je ne peux en aucun cas défendre Koulouna. Mais je vous dis, faites-les. Tuez 10 Koulouna ici, vous verrez les droits de l'homme s'élever ici. Vous verrez l'opposition parler. Vous verrez la communauté internationale parler. Et tout ça, ça va retomber sur la tête de quelqu'un qui est en train de réfléchir pour le développement du pays et qui commence à se mettre sur sa table en train de défendre la question des Koulouna. Maintenant, quand est haute la vie des Congolais, tue des Congolais, les droits de l'homme est où? Mais la justice doit faire son travail. Mais la justice fait le travail, mais la justice arrête. Mais quand la justice envoie en prison, ils ont leur manière de négocier avec les corrompus là. Un mois, 2 mois, ils sont dehors. Et qu'est-ce qu'il faut faire? La même personne a déjà fait la prison plus de 4 fois et ils continuent à tuer. Mais qui les a libérés? Mais non. Vous savez combien de Koulouna ont quitté la prison Magala? Et qui les a libérés? Peut-être vous ne savez pas que le ministre Constant Moutamba est allé libérer plus de 1000 prisonniers là-bas, y compris des Koulouna, qui ont été libérés et qui ont été arrêtés le même jour. Vous savez, moi j'ai dit à quelqu'un, ceux qui sont autour du chef de l'État, pour certaines personnes, ils doivent être sérieux, éviter de se servir et de servir le peuple. Le projet de 145 territoires là, va lire un peu le projet de 145 territoires, où il n'y a aucune prison. Vous allez parler d'un état de droit sans parler de prison. Vous parlez d'un état de droit. Vous vous mettez, vous faites un discours, vous dites l'état de droit. Et vous ne construisez pas les prisons. Pendant 5 ans, on devait faire un projet de 145 prisons. Vous dites que dans les projets PEDEL 145, vous avez vu une prison. Il n'y a pas un endroit où on a prévu de construire des prisons. On peut télécharger ça ici. Ça ne demande pas du temps. On peut télécharger ça ici. Pour faire asseoir l'état de droit, il faut bien sanctionner. Vous savez que la loi sans sanction, c'est comme un corps sans vie. C'est ce qui se dit en droit. Donc, on ne peut pas parler d'un état de droit sans avoir des prisons construites. On a construit les hôpitaux, les écoles. Il fallait commencer. Ajouter des prisons. Comme nous, on est venu avec la vision de l'état de droit, la première des choses qu'on devait faire, c'était de construire des prisons, y compris des prisons VIP. Les ministres savent que moi j'entre en fonction, mais je risque de sortir par cette prison-là. Oui, je risque de sortir, non pas par remaniement, mais par cette prison-là. Mais combien de prisons on a construit à Kinshasa? Maintenant, la conclusion, ça devient exécuter le Koulouna. Je ne suis pas un prophète. Tuez 40 ou 100. Vous verrez ce que ça va donner. Tuez-les.
Mais Kanyamala. Il y a autre manière. Il semblerait qu'à l'époque de Kanyama, il y avait l'opération Likofi. Hein? Nous, écoutez, Etienne Tshisekedi. Kanyama, il y avait l'opération Likofi. Nous avons déploré ça même. Nous, là, on était à l'opposition, on a déploré ça. Donc, moi je voudrais seulement vous dire, il y a plusieurs manières de le faire. Au lieu de construire ces bâtiments qu'on a construits de finances ici, qui a coûté autant de millions que tu connais, qui n'est pas terminé. Mais pourquoi on n'a pas construit 40 prisons? Pourquoi on n'a pas construit? Est-ce que le ministre du budget est à l'extérieur? Est-ce que le ministre des Finances est à l'extérieur? On pouvait construire combien de prisons dans ces pays? Parce que ces gens qui savent que la porte de prison est ouverte pour eux, ils ne peuvent pas penser à ça. Okay. Ceux qui détournent, pour la plupart, ce sont des gens qui décident. Ce sont des gens qui décident. Donc, ce sont des gens qui amènent des projets. Avant de faire les projets de 145 territoires, dans les projets de 145 territoires, les premiers projets qu'on devait avoir dans les conditions de l'état des droits, c'était 145 prisons. Donc c'est une recommandation, nous allons envoyer à qui des droits. Qui va accepter ça? Et pourquoi pas? Nous sommes entrés au pouvoir, la prison Makala avait été cassée, non? Okay. Oui. Le vieux qui est décédé, mon vieux qui est né moi dans ces il était en prison. Oui. Combien de gens sont pas? Est-ce que vraiment cette prison-là, vous sentez vraiment que les gens des droits de l'homme, quand ils vont trouver vraiment que nous sommes sérieux? Donc si je comprends 145 bien, territoires, 145 prisons. Donc, si je comprends bien, donc nous avons on n'a pas de prison. Le vrai problème pour le vrai problème pour les Koulouna, vous n'avez pas où le mettre. Et ça, c'est la politique du ministre. On ne peut pas aller... Mais nous avons les Angenga, nous avons les Boulouo, nous avons... Il ne faut pas prendre des prisons qui ont fait des années. Aujourd'hui, ici, dans la ville de Kinshasa, si on veut mettre bien l'état de droit ici, sur les 15 millions de personnes qu'on a ici, on peut avoir 300 ou 400 000 personnes qui ont besoin d'aller se reposer en prison. Beaucoup de prisonniers en liberté sont en train de circuler ici. Vous êtes en train de passer sur la route. Un motard, c'est moi qui est en train de passer. Libolo à maman, non. Ça, c'est un prisonnier. Non, retirez. Bon, je donne un exemple. Bon, je retire. Mais ces choses, toi, on ne t'a jamais insulté. Bon, tu as oublié de faire le clignotant comme ça, c'est lui qui passe à côté, un taximène ou un autre conducteur, il t'insulte. Il t'insulte. C'est vrai. Alors, tout ça, ces gens, ils ont des propos. Ce sont des prisonniers. Voilà. Oui, ça c'est le phénomène que nous... Regardez les gens que vous demandez. Regardez les gens que vous demandez qu'on laisse en train de massacrer. Est-ce que moi j'ai demandé qu'on les laisse? Moi j'ai dit que ces gens ici ne doivent pas se retrouver dans la cité en train de circuler. Ce sont des prisonniers. Leur place, ce n'est pas dans la cité. Mais on n'a pas où les mettre. La prison Makala ici, je vous dis, elle est pleine. Est-ce que vous ne savez pas que le ministre avait fait un arrêté pour demander qu'on n'ajoute pas les prisonniers dans la prison Makala? Vous ne savez pas ça? Oui, je sais. Alors maintenant, mais où sont d'autres prisons? Il faut même déménager certains ministres. Oui, il y a d'autres ministères, il faut même vider, vous y mettez les prisonniers. On ne doit pas voir des gens comme ça en train de circuler dans la capitale. Non, ça c'est un danger permanent. Voilà, donc si... Les massacres aussi là-bas, c'est un problème. Mais non, peut-être qu'il fallait avoir des sanctions qui font... sollicité rencontrer les chefs de l'État. Les sanctions qui font peur, parce que s'ils savent que dès qu'on m'arrête, on va me tuer 2, 3, 4, 5 personnes, et ça va créer peut-être la peur. Ils vont se retenir avant de commettre des Est-ce que vous savez que même si vous tuez tous ces gens ici, vous êtes présumé innocent? Si on vous arrête après avoir tué tous ces mondes ici, vous tuez 40 personnes, on vous arrête, la loi vous protège d'abord. Ce moment-là, vous êtes présumé innocent. Vous devez d'abord aller en prison, mon frère. Même si vous avez tué 40 personnes. C'est ça la loi, c'est ça les droits. Je comprends que Kake Moulindi, vous avez récupéré votre casquette de la société civile. Non, moi mon souci, comment nous pouvons avoir des gens comme ça en circulation? Comment nous... Parce que vous vous attaquez aux conséquences, moi je m'attaque aux causes. Comment nous pouvons avoir des gens comme ça? C'est ça que vous êtes en train de voir là, en circulation. Comment ils sont en circulation? Mais le chef de l'État les a récupérés avec l'histoire de Kanyamaka. Ils doivent d'abord être redressés dans une prison. La prison, c'est un lieu de redressement et d'éducation. Parce que vous pouvez les amener dans les gens. Bon, c'est vrai, il y a un moyen, le chef de l'État a fait ça, bravo à lui. Mais tous ces gens qui sont ici,
Si vous prenez les Koulouna dans cette république, c'est parce que vous voyez les Koulouna ici à Kinshasa, chez nous on les appelle les Fender. Les Fender? Oui. Ça veut dire quoi? donc des gens qui sont prêts à tout, à tuer. Okay. Oui. C'est un mot anglais. Donc il y en a partout. Vous pensez qu'il y en a seulement ici? Okay. Oui. Donc quand vous allez à Gombe maintenant là, vous allez voir des enfants qui dorment là, des milliers d'enfants. On les appelle à Goma des Maïbobo. Il faut récupérer tout ce monde-là, les mettre quelque part. Les 145 territoires, dans chaque territoire, on devait avoir un projet d'une prison, ça signifie 145 prisons.